Je lis du livre de Jean chapitre 5, les versets 22 et 23, ce qui suit. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Prions. Éternel, nous voici devant toi. Car nous croyons qu'il y a un jugement. Comment se fera le jugement? La Bible nous dit que c'est Jésus qui jugera. Alors que nous étudierons ce thème, qui jugera? Aide-nous à prendre conscience que le jugement a déjà commencé. Et à ce titre, nous devons être prêts pour hériter la vie éternelle. Merci de nous entendre, ô Dieu, nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que le jugement? Le jugement, c'est une décision qui est prise à l'encontre d'une personne qui a violé la loi. D'accord? C'est la définition du jugement. Généralement, c'est un juge. Il y a le jury dans certains cas. Mais concernant le jugement divin, c'est autre chose. Dans la Bible, on dit que les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Mais dans les livres, il n'y a que le nom de celles et ceux qui sont sauvés. Et si ton nom n'est pas dans le livre en question, eh bien, tu es perdu. Mais tu ne comparaîtras pas devant Dieu, jamais. Le savais-tu? Non. Maintenant, tu le sais. Maintenant que tu sais comment les choses se passent, que feras-tu? Dis-moi, que feras-tu? La question est importante. Il faut que tu me dises ce que tu feras. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Pendant que tu réfléchis, je voudrais te raconter l'histoire d'un homme. Cet homme marchait avec Jésus. Il connaissait la parole. Il a vu les miracles. Il a vu des morts ressuscités. Il a consommé le pain et le poisson que Jésus avait multiplié. Tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il avait un problème. Il avait un gros problème. Il voulait pousser Jésus à prendre le pouvoir. Alors il décide de vendre Jésus. Lorsqu'il vend Jésus, il espère qu'il sera à même de s'en sortir. Que Jésus se libérera des mains du sacrificateur. Qu'il instaurera le royaume et lui sera reconnu comme celui qui a organisé la révolte.
Arrêtons-nous ici un instant. On va prendre la Bible dans Exode chapitre 32. Et je vais lire à partir du verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » D'accord? Voici la réalité. C'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. En fait, le nom de tous les humains, le nom est inscrit dans le livre. Et celui qui s'installe dans le péché, l'Éternel efface son nom du livre. Voici le jugement. Comment? Nous revenons à l'histoire de notre ami Judas. Et on va lire à partir de Matthieu chapitre 27, verset 1er. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voici le jugement. Toi qui entends, qui connais, tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. C'est toi qui te retires. C'est toi qui pars. Et une fois que tu es parti dans ton délire, tu es perdu. Alors tandis qu'il en est temps, viens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Il veut te délivrer. Donne-lui ton cœur. Quel que soit ce que tu as fait, tu as un doute, tu te demandes est-ce qu'il peut te pardonner? Alors appelle-moi. Plus 596 696 88 93 93. Appelle-moi, on va discuter, on va échanger, toi et moi. Et je te dirai, si c'est vraiment, il n'y a pas de solution, je te dirai. Je ne vais pas te cacher cela. Appelle-moi. Ne fais rien, hein? Appelle-moi. Quand on doit échanger, tu feras ce que tu voudras. Mais donne-toi une chance. Qu'est-ce que ça te coûte? Appelle-moi. Prions. Seigneur, c'est nous qui décidons de notre avenir. Merci pour ta parole. Merci parce que Jésus n'est pas venu juger, il est venu sauver. Voilà pourquoi il est venu. Seigneur, beaucoup de personnes ont par le passé jusqu'à présent cherchent à nous effrayer, nous racontent toute espèce d'histoire éloignée de l'amour de Dieu. Merci de nous accompagner, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.